Salut à toi, le gladiateur du colis, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Petite présentation, vous me trouverez en jeu sur le serveur Ilisael sous le nom de ces pseudos-là. Alors je tenais particulièrement à remercier Canumera, Liro, Seps, Kaio, Jerio et Eno pour m'avoir aidé à monter quelques-uns de ces persos. Le contenu de cette chaîne sera exclusivement dédié au PvP 110 et si comme moi tu es passionné par le PvP, je te conseille vivement de rejoindre la chaîne d'Astrikia sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description car ces vidéos sont de très bonne qualité. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de jouer la classe SRAM. Pourquoi la classe SRAM? Eh bien tout simplement parce que c'est la classe que je joue depuis plus de 13 ans. Et c'est mon premier personnage que j'ai créé sur Dofus, sur le serveur Menalt de l'époque. On se retrouve donc en jeu pour la présentation du stuff. Donc j'ai décidé de le jouer mode terre. L'amulette du croquilleur pour la force et les coups critiques, l'anneau du dragon cochon exo-PM pour la force et les coups critiques aussi, le bâton de Farl pour avoir de bonnes stats et aussi des coups critiques, la coiffe de la dragueuse pour les coups critiques et la force, et les dommages critiques aussi qui font plaisir, la puissante calpe fulgurante pour le 12 PA, très utile d'ailleurs pour le combo double attaque mortelle et le show trap, la ceinture du croquilleur pour le PO, le Gélano PO d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, pour le PO, le 6 PO. Les bottes pour le 6 PO également. La Dragodinde prune et pourpre pour les dégâts et la PO. En slot trophée Dofus, nous avons donc le Dolmanax pour les stats. Le Dofus pourpre, pareil. L'Observateur pour atteindre les 6 PO. Le Dokoko pour la régène. Et nous avons en bouclier le quart de cœur. Alors, vous pouvez choisir aussi le bouclier d'As, mais le problème c'est qu'il a des malus résistance distance, et vu qu'on joue distance en général, en terre, ben, c'est très pénalisant. Donc je recommande quand même le quart de cœur. Et on va tester ça tout de suite en colis, 1v1. C'est parti, on se retrouve pour ce premier combat face à un Kra. On va voir ce que ça va donner. Allez, on commence du coup par l'invisi. J'ai l'initiative. Hop, hop. On déclenche le maximum de pièges. Et on va se rapprocher de lui le plus possible. Donc c'est un Kra en 12 PA quand même. Niveau 140. Allez, on va commencer à l'harceler avec les pièges. Et je vais me rapprocher de lui. Il a tenté de nous trouver, il n'a pas réussi. Bon, ben là, tu vas prendre le tarif. Hein. Le chose trap en premier. Voilà, qui fait du 700. L'attaque mortelle. Et c'est fini. Bon, ben, colis rush. Allez, on se retrouve pour un deuxième combat. Alors, pour ce deuxième combat, on va jouer contre un Xelor. Ça va être un peu plus compliqué. On va voir ce que ça va donner. Donc il a l'initiative. Et il est comme l'autre, même level. 140. 10% de rester. Ok. Il décide de rush. 3 PA. Ok. Il est air critique.
Bon ben. Je vais le grignoter avec le piège. Donc on va rester dans les parages. On déclenche le piège. On espère qu'il va reculer. Ah, bah non. Ah, t'as joué trop vite. Bon, il préfère... ok. Et il recule. Bon, il est hors de portée. Du coup, je pense que je vais le grignoter avec les pièges. Ouais. Le double pourra le déclencher. On va se rapprocher de lui. Hop. On fait des dégâts sur la synchro. Même si elle va être soignée sûrement. Bon, il préfère passer sur le double. C'est pas bien grave. « 1800 points de vie, je ne les ferai jamais. » Ok. Bon, ben ça m'arrange. Allez, c'est parti. Chose trappe. Attaque mortelle. Attaque mortelle. Et avec le double, on va fuir ici. Ok, il a proc le Dofus argenté. Ah, il va vouloir faire péter la synchro, je pense. Même si elle n'est pas très chargée. Il crit pas. Il crit. Retour. Il n'y a plus de PA. Et c'est gagné. Chose trappe. Attaque mortelle. Et attaque mortelle. Voilà. Allez, on se retrouve pour un prochain combat. Allez, c'est parti pour ce troisième combat. Ouh là 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 là. On affronte un Feka. Alors les Feka, je sais que d'habitude je préfère les jouer R. Et là je n'ai pas le stuff R sur moi, donc on va l'essayer en terre. On verra bien. Hein. Alors il est niveau 116. Il est R. Allons-y. Hop. Hop. On va se rapprocher de lui. On charge le chose trap. Et on va laisser le double ici. Alors, Easy et Ratio, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Fortif, bouclier. Le classique. Bon, on va charger le chose trap. On va se mettre par là. Il essaye de nous trouver. Ok, il nous cherche. Bon, il n'a pas réussi. Tant mieux. Alors, invue distance.
On va juste lui faire des attaques mortelles. Hein. Et on va aller se mettre ici. Ok. Normalement, il n'a pas la PO pour nous avoir. Il a que la fortif. Ben là, on va tout lui donner. Hein. On va se mettre là. Bon, allez, on va rester là, tant pis. J'ai le malus, dommage. C'est pas grave. Hop, hop. Alors, jusqu'où va la peur? On va jusque là. Hop. On le pousse. Et on recule. Donc cette fois-ci, c'est lui qui a le malus dommage. Donc le show-strap. La double attaque mortelle. Et c'est gagné. Voilà. Bon, je vais proposer du coup un combat 3v3 en solo. Et on se retrouve pour ce combat. C'est parti pour le colis 3v3. Alors, on a un Uginak 113, tu me touches, je te bouffe. On a un Zobal 113 et moi qui suis 110. Bon, ça me semble très équilibré de notre côté en tout cas. Zobal. Alors, Zobal, Uginak. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, on a un EK 120 en face, un Hypermage 92 et un Kra. Oulouloulouloulou. Bon. On va commencer par ça. C'est vrai que c'est pas très équilibré de leur côté, je peux les comprendre. Hein. 92 et 77. Ouais, le Kra 77 est quand même bien opti. 11,6, 2000 Vita. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc lui, il a rush. Notre Guinac, il est R. C'est sûrement un Zobal Terre. Donc c'est au tour du Kra. Ok, il charge l'XP. Il se booste, tir critique. Et la punitive. Bon, ben pas le choix, hein, va falloir avancer de toute façon. Ouais, le Guinac, il augmente sa rage. Il se booste. Et il avance. C'est au tour de l'Hypermage. Alors. L'Hyper, ok. Allez, on envie. On piège. On prépare le double pour le repli. On avance.
Hop. Allez, on va le laisser là. Donc la roulette. Roulette agit. C'est pas trop mal pour notre Uginak, ça. Ok, il retire de la PO. Il tape feu. Ouais. Bon, il a tapé dans les boucliers. C'était pas très très efficace. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu te mets là, tu l'as. Donc il est bien terre. Il a chargé une Furia. C'est déjà ça. Le Kra qui donne de la PO. Ouais, il essaye de ralentir un peu le Zobal, mais ça marche pas. Bon, et là, forcément, Luginak, il va lui rouler dessus. Ah, de bonnes carcasses, hein, déjà. Alors qu'elles sont pas chargées, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je peux faire? À part mettre des pièges, j'ai pas grand chose à faire. Eh bien, on va charger le Shostrap hein, pour le tour prochain. Donc voilà, on met des pièges. Et on va mettre des funestes ici. Et au cas où qu'il ait envie de repartir en arrière, lui, ici. Et on va avancer avec le double. Alors, roulette chance, 200 chance. Ouais. C'est un Eka d'Opu, terre d'Opu. Il met de bonnes gifles quand même. Ok. Bon, ça crit pas. Il va le repousser, je pense. Ah non, il préfère me retirer de la PO. Ok, il m'a enlevé un PA. Loginak, bah, du coup, il passe sur l'Uper. C'est normal. Ah, il est complètement bloqué. Il traversait. Il se régène un peu. Et il fuit. Bon, je vais aller sur le crash, je pense. Attaque mortelle. Et je vais mettre un funeste ici.
Allez, on va sur Luper. Voilà. Le corps à corps qui crit. C'est autour du CRA. Ok, il préfère m'expi. Et ça suicide. Voilà, Gluginac, très bien. Et bien il va faire le double kill. Ah, presque. Allez, dernier tour de Luper. Il va tout donner. Tout donner. Eh bien, c'est moi qui aurai l'honneur de finir. Voilà, mais j'espère que cette première vidéo vous aura plu, hein, que vous aurez vu la force du SRAM Terre, forcément, même si j'ai pas encore exploité toute la PO du stuff. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. A plus!